mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, shalom, fidèles téléspectateurs. Merci beaucoup tous les amis de Facebook, tous nos abonnés sur YouTube. Que la paix, la grâce et la miséricorde de l'Éternel, notre Dieu, soient avec vous. Nous voici dans notre tranche, l'Éternel mon secours. La parole de Dieu déclare: le secours ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. Le secours vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Nous voici, nous, Église pentecôtiste des secouristes. Nous voici, nous, évêque Ejiba Yamapia Évariste, avec toute l'équipe qui m'accompagne dans ce processus de vous atteindre de loin où vous êtes, dans vos maisons, là où vous êtes à l'étranger, dans tous les pays du monde. Que Dieu bénisse les ingénieurs qui travaillent d'arrache-pied pour nous permettre de communiquer la vérité de l'Évangile. La parole qui sauve, c'est la parole de Dieu. La parole qui sauve, c'est la parole de l'Évangile. Vous avez écouté autant de politiciens, vous avez écouté de médecins, vous avez écouté des hommes de droit, mais parfois le cœur demeure toujours insatisfait. Il y a un vide qui plane et nous disons: la parole de Dieu crée, la parole de Dieu comble et la parole de Dieu guérit. Nous continuons la série Les 4 piliers de la foi chrétienne. Nous avons commencé par le premier pilier appelé la vérité, et cette vérité ne se retrouve nulle part que dans la parole de Dieu. Le deuxième pilier que nous avons appelé l'amour, et l'amour véritable vient de l'Éternel parce qu'il est écrit: l'Éternel Dieu est amour. Et alors, troisième pilier que nous avons cité, l'unité. Et la Bible dit: là où il y a l'unité, il y a la force. Là où il y a l'unité, il y a la bénédiction. Et l'Éternel envoie la vie pour l'éternité. Le quatrième pilier aujourd'hui, c'est la sainteté. Nous pouvons dire en d'autres termes la sanctification. En parlant de la sanctification, si nous voulons résumer ces 4 piliers comme une chaîne qui a ses nœuds à différents endroits, nous disons là que la vérité, qui est la parole de Dieu, nous conduit à avoir l'amour. Et cet amour qui est manifeste nous permet de vivre dans l'unité. Et cette vie d'unité nous aide à faire ce que Dieu veut. C'est ça la sanctification, ou c'est ça la sainteté. Lisons, parce que nous disons que tout ce temps nous parcourons le livre d'Éphésiens au chapitre 4. Ce jour, nous abordons le verset 24e de ce chapitre. La Bible déclare: et comme si vous mettiez un vêtement neuf, devenez une personne nouvelle. Cette personne nouvelle est créée comme Dieu veut. La vérité la rend juste et sainte. La vérité rend cette personne nouvelle-là juste, et la même vérité rend cette personne-là sainte. Voyez comment cette chaîne avec ses maillons se rencontre, et de la vérité à la vie sainte. Ce désir de vivre comme Dieu le veut est le 4e fondement de la foi chrétienne. La rencontre de la vérité et de l'amour engendre l'unité, et la rencontre de la vérité qui est la parole de Dieu et de l'amour que produit la sanctification.
le désir de vivre selon la vérité provoque en soi le désir d'un bon accord avec les autres également. Quelqu'un ne peut pas dire qu'il vit dans la vérité et il ne se met jamais d'accord avec les gens. Lui va toujours dans son sens opposé en pensant qu'il est le meilleur, en pensant qu'il détient ce que les autres n'ont pas. C'est vrai, Dieu nous a créés différents. C'est vrai, Dieu nous a donné les dons différents. C'est vrai, Dieu agit dans chacun de nous de différentes manières. Mais qu'à cela ne tienne, Dieu veut que nous puissions être aussi en accord les uns les autres. C'est par là que l'apôtre Paul a enseigné en disant qu'au point où nous sommes arrivés, qui signifie quand nous étions enfants, on avait des désaccords sur des choses non importantes. Mais maintenant que nous avons grandi, nous laissons un peu les rudiments de dire l'un a prié avec l'huile d'onction, l'autre a prié seulement avec la parole, et donc là ça devient comme s'il y avait des doctrines différentes. Non, il n'en est pas question. C'est juste la même doctrine parce que c'est la même Bible qui enseigne l'utilisation de l'huile d'onction. C'est la même Bible qui nous enseigne que la parole de Dieu est efficace. Elle a la puissance de guérison et elle a aussi la puissance créatrice. Mais parce que nous sommes en train d'apprendre le pilier de la foi chrétienne et nous sommes à ce quatrième pilier que nous appelons la sanctification. La Bible dit, soyez saints parce que votre Père céleste est saint. Il y a des moments que certaines personnes dans leurs prières, ils disent, oh Dieu, l'Éternel Dieu qui est 3 fois saint. Non, ce n'est pas ça la bonne traduction. Quand on dit dans le livre d'Apocalypse que les 24 vieillards tombent devant lui et ils disent, Saint, Saint, Saint est l'Éternel Dieu des armées, ça ne signifie pas qu'il est 3 fois saint. Parce que si tu dis, il est 3 fois saint, et alors la 4e fois, il devient qui? Je sais, tu me poseras la question, mais on a dit 3 fois, Saint, Saint, Saint est l'Éternel Dieu des armées. Et là, je vais dire ce que ça signifie dans ce passage-là. Nous avons en grammaire ce qu'on appelle le mode. Il y a le mode superlatif. Il y a le mode qui parle de la progression. Qui signifierait quand les anges disent saint. Je vais un peu utiliser le terme anglais. Peut-être là, ça peut nous aider à comprendre ce que nous disons. On dit saint. En anglais, on dit holy. Et on dit saint. Maintenant, en anglais, on dit holiest. Et puis, quand on dit encore saint, et on dit en anglais holier. Qui veut dire quoi? Qui veut dire the good, the better, and. Ça veut dire que le bon, le meilleur, et ce qui est encore au-delà. Donc, l'Éternel Dieu, sa sainteté n'a pas de limite. Sa sainteté va de moins l'infini à plus l'infini. Du commencement, il est saint. Jusqu'à l'éternité des temps, il restera toujours saint. En parlant de la sanctification, j'aimerais, par le fait que la Bible nous l'enseigne, aller à des degrés. Il y a la sanctification comme état. Il y a la sanctification comme position. Quand la Bible dit, vous êtes assis à la droite de Dieu dans les lieux célestes. Ça, c'est une position. C'est dans ce sens-là que tout commence par dire, ceux qui sont nés de Dieu sont sanctifiés par la parole de Dieu. Ils ont écouté la parole, ils ont accepté la parole, ils se sont mis à la disposition de Dieu, et alors Dieu les prend
et il donne une certaine position. Maintenant, la sanctification comme état, ça c'est un état progressif pour chaque être humain. Nous l'appelons progressif, ça signifie que l'homme qui vivait dans le péché était appelé pécheur. Maintenant qu'il a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il n'est plus pécheur. Là tu diras, et s'il il arrive qu'il tombe dans les péchés, n'est-il pas pécheur? Non. Là, c'est un état. Dans sa position, il est assis à la droite de Dieu en Christ. Je veux que nous puissions imaginer que quand tu dis, en tant que chrétien, tu confesses ce que Dieu a dit, ce que Dieu t'a enseigné, ce que le Saint-Esprit a fait en toi, que parce que tu as cru au Fils de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, et lui t'a transporté, maintenant tu es assis à la droite du Père. Quand l'erreur ou le péché arrive, supposons, tu as menti, est-ce que Dieu t'enlève d'abord de cette position pour te retourner dans l'autre position inférieure quand tu te répands et il te retourne? Non, ce n'est pas comme ça. Ça veut dire ta position est là, mais sauf ton état. C'est là que la Bible dit que mon peuple, quand il prie et qu'il se retrouve dans une situation qui n'est pas bonne, Dieu ferme les oreilles. Ça ne signifie pas qu'il l'a abandonné, qu'il n'est plus son peuple, mais il lui ferme les oreilles pour qu'il se corrige et qu'il revienne au bon sentiment. C'est seulement quand l'homme perdure, il arrive à l'état que l'on appelle apostat. Apostat, c'est cet homme qui avait la foi. Il est devenu froid et finalement il a renié la foi. À ce moment-là, il perd sa position et il devient aussi dans un état où l'Éternel Dieu le considère. Le chien a vomi ce qu'il avait et il retourne encore dans ce qu'il avait vomi, et là l'homme a renié la foi, l'homme a fait ce que la Bible déclare, il a retourné Christ pour une seconde fois à la croix. Soyez saints, nous aimerions établir que quand est-ce qu'on devient saint? Est-ce que c'est quand nous mourrons que nous devenons saints, ou bien c'est même pendant que nous vivons, nous sommes saints? En fonction de la position, quelqu'un qui a accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, a confessé ses péchés, a demandé à Dieu de l'aider de devenir fort dans les points où il était faible, cet homme est devenu saint. Ça, c'est la position. Maintenant, dans le parcours, parce que nous sommes sur la terre, ce sont ces notions que l'homme sage que nous appelons Salomon avait compris. En comprenant, il a fait sa prière lors de la dédicace du temple de Jérusalem. Il dit, Éternel Dieu, il n'y a personne qui ne pêche sur la terre. Tous les hommes sont sujets à des erreurs. Alors quand il aura péché, quand il reviendra vers toi, exauce-le du lieu de ta demeure. Nous voyons par là que de cette vie terrestre, il y a des choses qui arrivent. C'est là que Jean a enseigné, en montrant de quelle manière le chrétien doit se comporter vis-à-vis de son Créateur. Il a dit, nous avons auprès du Père l'avocat. L'avocat qui est Jésus, c'est là le moment que Stéphane, que nous appelons Étienne dans le livre d'Actes des Apôtres, au chapitre 7e, la Bible dit ceci. Quand Étienne, les pierres tombaient sur lui, les pierres de lapidation, parce qu'il tenait à confesser Jésus, il ouvre les yeux. En d'autres termes, le Seigneur lui ouvre les yeux. Et il regarde et il se voit.
Et il dit, voilà, je le vois assis sur son trône, et je suis, Jésus-Christ est debout à la droite du Père. La position de l'avocat, quand il plaide une cause, il se met debout devant le juge. Frères et sœurs dans le Seigneur, bien-aimés, tous chers téléspectateurs, de là où vous me suivez sur Facebook, de là où vous me suivez sur YouTube, nous avons auprès du Père Jésus-Christ, l'avocat par excellence. Nous avons auprès du Père qui est le juge, un avocat qui sait compatir avec nous. C'est ainsi, dans cette position de sainteté, que nous disons le pilier de la foi, il y a une recommandation que la Bible enseigne, que rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Là, Dieu nous interpelle, rechercher la sanctification. Là, quelqu'un se posera la question, mais si tu y as dit que par position le chrétien est saint, mais maintenant est-ce qu'on peut rechercher ce que l'on a? Quand la Bible dit rechercher, ça veut dire fournissez l'effort. Quand on dit rechercher, signifie faites ce que vous pouvez afin d'obéir, afin de faire ce que le Créateur attend de vous. Un homme de Dieu a même expliqué, quand on dit que Adam a péché dans le jardin d'Éden, il a dit que le plus grand péché d'Adam, c'est parce qu'il avait manqué le but. Manquer le but, Dieu l'a créé pour être le maître de toute la création. Mais lui, il s'est mis en dessous et alors il n'a pas atteint le but pour lequel il avait été créé. Toi et moi, le but pour lequel nous sommes sauvés, c'est de vivre comme Dieu. Le but pour lequel nous sommes sauvés, c'est de vivre comme enfants de Dieu. C'est de manifester la gloire de Dieu. C'est de manifester la volonté de Dieu. Comme Jésus disait, je suis venu, non pas faire ma volonté, mais faire la volonté de celui qui m'a envoyé. La sanctification. La Bible déclare comment y arriver en prenant la prière sacerdotale de Jésus. Dans le livre de Jean, chapitre 17, Jésus-Christ prie et dit ceci: Père, sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Aujourd'hui, la sainteté est une idée qui fait partie de foi, des choses que les gens appellent l'homme à des limites, ou que nous pouvons dire l'odeur de sainteté. Les gens en parlent. Quand vous avez par exemple une autorité et que quelqu'un a fait quelque chose qui n'est pas bon, vous entendez l'entourage dire, ce monsieur-là en tout cas, auprès du chef, il n'est pas en odeur de sainteté. Ça signifie que cette expression, que l'homme doit dégager une odeur. Et cette odeur n'est pas le parfum que nous mettons. Tu peux mettre le parfum le plus cher. Quand tu entres dans une salle, tout le monde dit ça sent bon. C'est vrai, mais est-ce que si tu entres aussi dans la salle du royaume, les anges pourront-ils être capables de dire ça sent bon? Ou bien ils vont sentir une odeur autre que l'odeur de sainteté? Que l'Éternel Dieu nous aide. Rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. L'Éternel notre Dieu veut que ce jour-là, que nous puissions le rencontrer. Ce jour-là, que nous puissions être candidats à la sélection. Frères et sœurs, quand nous prêchons, le moment que nous disons, si vous êtes célibataire, l'Éternel Dieu va vous donner le mariage. C'est une vérité. Mais rappelons-nous, comme disait quelqu'un, que Jésus-Christ avait certaines personnes qu'il a trouvées célibataires et à la mort, il les a laissées célibataires.
Ah, je bénis le Seigneur pour la foi de ces gens-là. Jésus l'a trouvé célibataire, Jésus l'a laissé célibataire, mais la personne ne se décourage pas d'être avec Jésus. C'est le cas de toutes ces femmes. Vous le savez tous au moment de la résurrection. Cette Marie qui était partie avec son parfum pour oindre le corps de Jésus. C'est ça l'espérance que nous devons avoir en tant que chrétiens. Que oui, je veux voir les miracles. Je veux recevoir la guérison. Je veux avoir une vie matériellement stable. Mais est-ce que c'est tout l'objectif pour lequel j'ai accepté Jésus? Mais nous devons nous dire non. Jésus a dit, tu auras le centuple sur la terre et tu auras la vie éternelle. La dimension de la vie éternelle, ma soeur, mon frère, c'est une dimension qui doit objectiver tout ce que nous faisons pour Dieu. C'est là que je dis même à mes collègues serviteurs, pasteurs, archevêques, évêques, prophètes, apôtres, toute la globalité de ceux qui occupent la position de leadership, président de plateforme, quel que soit votre titre, pourtant que vous prêchez la parole, sachons, il n'y a pas que la couronne sur la terre, où les gens, quand vous passez, ils vous saluent avec honneur, mais il y a aussi la couronne de gloire qui nous attend dans le royaume des cieux. Là qu'il est écrit, aux anges je dirai, passez à ma droite, et je leur dirai, bon et fidèle serviteur. Bon et fidèle serviteur. Vous entendez là qu'il y a l'avenir. Un homme a dit, c'est vrai que nous devons tenir compte du présent, mais c'est mieux que nous puissions beaucoup investir dans l'avenir, parce que c'est là que nous passerons l'éternité. La sainteté ou la sanctification, c'est le quatrième pilier de la foi qui permet que ta foi authentique ne puisse pas être seulement une foi par les paroles. Je veux énumérer quelques domaines que nous pouvons gérer pour vivre dans la sanctification. 1. Le domaine intérieur que j'appelle le domaine de la pensée. Qu'est-ce que nous pensons chaque matin? À quoi nous pensons chaque jour? Comment nous voyons les autres? De temps en temps, quelqu'un peut dire, bon, cet homme-là, c'est un empirique, mais l'autre peut vivre aussi comme un empirique dans ses pensées. Savez-vous ce que Jésus a dit? Que ce qui suit l'homme, ses pensées les suivent. Papa, maman, jeune frère, jeune sœur, corrige ta façon de penser. Laisse que ton intérieur, ton âme, se nourrisse de bonnes pensées. Si tu vois qu'il y a des mauvais, c'est les remplacer par les bonnes pensées. Quand tu entends dans tes pensées le souhait du genre, ah, cet homme-là, il ne peut-il pas échouer vraiment, que je me moque un peu de lui, que les gens se moquent de lui? Dis déjà dans ton cœur, non, non, pourquoi je lui souhaite qu'il échoue? Pourquoi je souhaite qu'il ait un accident? Pourquoi je souhaite qu'il meure? Les pensées. C'est le premier domaine auquel je nous convie tous à sanctifier nos pensées, à purifier nos pensées. Deuxième domaine, le domaine de la langue. La Bible dit, selon cet monsieur Jacques, l'écrivain de l'épître Jacques, il dit ceci, que de la même source ne peut pas y avoir l'eau douce et l'eau amère. C'est quoi l'eau douce? C'est quoi l'eau amère? Entends la personne parler et tu sauras ce qu'il y a dans son cœur. C'est là que Jésus a dit, de l'abondance du cœur, la bouche parle. Si tu es plein dans ton cœur de mauvaises pensées,
Au finish, ce qui sortira de ta bouche, ce sont les mauvaises paroles. Le péché de la langue, nous avons les mensonges, les demi-vérités, l'homme incapable de dire la vérité. S'il dit parole, il y a même les gens à qui l'on attribue, en tout cas celui-là quand il parle, si il dit 5 paroles, une peut être vraie, mais les 4 autres, ce ne sont que des mensonges. La Bible est claire, tous les menteurs n'hériteront pas le royaume des cieux. Il y a les domaines de la chair, le corps. Dans notre corps, il y a des choses qui réclament plusieurs désirs à satisfaire. Nous avons là les domaines de péché du sexe. Il faut encore de la sanctification. Ceux qui se livrent à l'homosexualité, ceux qui se livrent à l'impudicité, à l'adultère, à la fornication, à la prostitution. Vous entendez, tous ces éléments-là sont différents l'un de l'autre. L'impudicité, l'homosexualité, la fornication, l'adultère, la prostitution. Qu'est-ce qui te lie? Qu'est-ce qui te suit? Pour la raison qui doit faire que tu te sanctifies. C'est là que l'apôtre Paul, quand il écrit aux Thessaloniciens, il dit que le Dieu du ciel vous sanctifie corps, âme et esprit. Il y a le péché de l'âme, c'est ça du domaine de nos pensées. Il y a le péché du corps, c'est ça du domaine de ceux qui se battent, de ceux qui volent, parce que c'est avec ta main que tu vas prendre la chose qui ne t'appartient pas. Et il y a du péché de l'esprit, notamment les sorciers, les magiciens. Ce sont des choses que nous devons abandonner parce que ça suit l'esprit. Dans notre esprit, Dieu veut y demeurer. Dans notre esprit, le Saint-Esprit veut y demeurer. N'est-il pas écrit que notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit? De quelle manière il demeure? C'est parce que le Saint-Esprit est dans le corps. Nous aimons dire aussi parfois à ceux qui font le jeûne et la prière, sachons-le, nous voulons que l'Esprit soit fort, que nous puissions avoir l'onction, mais l'Esprit est dans le corps. C'est bien de tenir compte aussi du corps, parce que Dieu a dit dans sa parole, celui qui détruira le corps, l'Éternel Dieu aussi risque de le détruire. Il est vrai que nous devons faire la mortification pour rechercher Dieu. Pasteur, je sais quand tu avais 25 ans comment tu jeûnais. Quand tu avais 30 ans comment tu jeûnais. Maintenant tu as 60 ans, 65 ans, 70 ans. Alors tu dis, je vais un peu jeûner comme autrefois. Non, tu vas y laisser ta peau. Parce que le corps est appelé à vieillir et c'est la loi que Dieu a établie. Même une journée, il est dit clairement, il y a un matin, il y a un soir. Et donc, nous disons le 4e pilier, la sainteté, la sanctification. Ce que Dieu veut, c'est ma sanctification. Ce que Dieu veut, c'est ta sanctification. Que ton esprit soit sanctifié. Qu'est-ce qui loge dedans dans ta profonde conscience que tu n'arrives pas à abandonner? Que ton âme soit sanctifiée. Qu'est-ce que tu loges? Quelles sont les pensées que tu as quand tu te lèves le matin? Savez-vous que la Bible dit que le chrétien ne dorme pas sous sa colère? Si tu as dormi sous la colère, tu as péché. Combien de gens se retrouvent avec des dossiers qui durent des années? C'est pour vous dire que dans notre livraison prochaine, je veux amener encore une nouvelle série d'enseignements. Et cette nouvelle série, je t'en supplie, ne manque pas à aucun de ces messages. L'intitulé « Tes dossiers familiaux ». Je reprends la série des enseignements qui viendront.
tes dossiers familiaux. Et ces enseignements vont porter sur les éléments qui font que la parole de Dieu te donnant de la lumière, tu verras qu'est-ce que tu traînes qui est du domaine familial. Que l'Éternel Dieu, le Créateur des cieux et de la terre, qui nous a permis d'être ensemble pendant ces 30 minutes, te bénisse abondamment. Laisse que tu suives cette prière. Tu peux dire avec moi, oh Dieu, ta parole est la vérité. Reprends ce que je dis là. Seigneur, sanctifie-moi par ta parole. Que cette parole que j'ai écoutée entre au-dedans de moi, travaille ma conscience, loge dans ma mémoire et permet au corps de réagir comme tu veux. Que les forces diaboliques qui ne me permettent pas de faire ce que Dieu veut tombent en échec au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, donne-moi la force de devenir fort là où je suis faible. Par le sang de Jésus, lave-moi. Là où j'ai péché, lave-moi, purifie-moi, purifie mon cœur, purifie ma conscience et purifie mon âme. C'est au nom de Jésus-Christ que je vous bénis tous. Prochain rendez-vous, soyez présents. À plus. Mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi